Plusieurs personnes ne savent plus combattre. Tu as des problèmes qui t'embêtent. Tu as des soucis dans ta vie. Tu connais l'accusation. Tu as des problèmes de maladie, de chômage et autres. Et puis tu restes avec l'expression Dieu fera. Dieu ne fait pas avec les paresseux. On me donnait la main et j'avance. Dieu ne fait pas avec les paresseux. Merci fils. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Parce qu'on dit bien finir. Tu ne peux pas bien finir si tu ne combats pas. Ça nous renvoie automatiquement à l'histoire de Moïse avec les femmes. Si ça nous renvoie à l'histoire de Moïse, ça nous renvoie à la terre. Et là, vous avez du blé. Vous avez des fruits. Ça nous renvoie à quoi? Quand on voit le blé, quand on voit les fruits, ça nous renvoie à quoi pour le cultivateur? La récompense. Chez les cultivateurs, on dirait exactement quoi? La récolte. En autre terme, la moisson. La seule appel du Seigneur. C'est donc ça qui est expliqué ici l'origine de la Pentecôte. Et si on parle de l'origine de la Pentecôte, je sais que vous ramener à l'Ancien Testament. Je vous ramène à l'Ancien Testament. Est-ce que je peux avoir un extrait? La Pentecôte est un terme grec qui désigne le 50e jour dans le judaïsme. On utilise plutôt le mot hébraïque shavuot. Il faut nous sortir le truc. Shavuot. Parfois orthographié Shavuot. En hébreu, Shavuot signifie une semaine. Au pluriel, on dit Shavuot. Littéralement, les semaines. C'est-à-dire les 7 semaines qui vont séparer le pécha. Qui vont séparer pécha, la pâte juive, le Shavuot. La mère des semaines. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce que la Pâque vous rappelle? Lorsque nous faisons des cours, qu'est-ce que ça vous rappelle quoi? J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Ça vous rappelle quoi? Ça nous rappelle, Ça vous rappelle la traversée du peuple d'Israël. On y va, soit plus élevé. on va dire que lorsque Moïse a mené le peuple à la sortie de l'Égypte. Lorsque Moïse sort du peuple d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a été simple la sortie du peuple d'Égypte? Ça n'a pas été simple. Pourquoi? Ça n'a pas été simple parce que ils ont d'abord, avant de partir, il y a eu, on va dire, comme un combat. Il y a eu un combat avant de partir. Amen. Donc, avant que Moïse ne fasse sortir le peuple, il y a eu lutte avec la personne de qui? Avec la personne de Pharaon. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Et Moïse, par la puissance de Dieu, par le bâton, au travers du bâton que Dieu lui avait donné, il a imposé le règne de Dieu et le peuple est sorti. Donc, dans cette période-là, nous allons constater que lorsque le peuple est délivré, il doit avoir Pâques, la délivrance. Amen. La délivrance, c'est là où Dieu va instituer la Sainte Seine. La Sainte Seine va être donnée là. Il doit avoir la délivrance. On parle tout le temps de ça. Il doit avoir la délivrance. Et le peuple va assister à la table du Seigneur là au désert. Donc, avant que nous parlons de la table du Seigneur dans le Nouveau Testament, nous constatons que dans l'Ancien Testament, il y a eu également la table du Seigneur. Lorsque nous revenons sur la première image, nous avons vu les tables de la loi, nous avons vu le blé, nous avons vu les fruits. Donc, on nous dit ici que la Pentecôte, en termes grecs, signifie le 50e jour dans le judaïsme. Donc, lorsque vous partez des Pâques, vous comptez des Pâques jusqu'à la Pentecôte, ça vous tient sur 50 jours. Ça fait plus ou moins 7 semaines, ça vous tient sur 50 jours. C'est dans cette période de 50 jours où le peuple va commémorer la grâce de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils réalisent combien Dieu les a délivrés de la main de Pharaon et ils vont décider d'aller à Jérusalem offrir le fruit à l'autel. Donc chaque année, le peuple partait. Ils allaient dans quel
cette période, c'était la période de la moisson. C'est pourquoi vous avez vu, c'était la période de la moisson. Dans cette période, ils apportaient leurs prémices. C'est que nous célébrons les prémices que nous célébrons ici le mois de janvier. Logiquement, si nous allons si nous suivons le calendrier biblique, nous devions le faire dans cette période-là. Donc le peuple montait avec les prémices de première, le compte de première, qui estimait également la fête de la moisson. Donc ils prenaient cela, ils montaient à Jérusalem pour aller offrir à Dieu sur le fait. Donc chaque année, le peuple montait. Donc de la Pâque à la Pentecôte, ça fait 50 jours. Amen. À ce niveau-là, c'est clair, n'est-ce pas? Mais le peuple monte à Jérusalem pour aller offrir à Dieu les sacrifices, aller offrir à Dieu les prémices. C'est pourquoi dans la vie des chrétiens, juste cette parenthèse, dans la vie des chrétiens, vous voyez bien que le peuple juif ici donnait à Dieu les prémices. Dans la vie du chrétien, vous êtes chrétien, vous deviez donner à Dieu vos prémices. Lorsque vous avez un premier champ, une première récolte, un premier bien, le peuple a compris d'où sortait la délivrance parce qu'ils étaient tellement opprimés et que le Dieu qui les a délivrés méritait plus que ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils avaient en main. Tout ce qu'ils avaient en main, c'était la récolte. Et ils ont décidé d'offrir cela à Dieu. Ils allaient une fois, pour ne pas effacer la gloire de Dieu, pour ne pas effacer le témoignage dans leur vie, ils montaient une fois l'an. La fête de Pentecôte s'appelait primitivement fête de semaine. Exode, je vais les apprendre, Exode 34, verset 22, à lire à la maison. Deutéronome 16, verset 10, à cause de cette semaine qui l'a séparé de la Pâque. On l'appelle aussi fête de la moisson. Je crois que c'est ce que je vais expliquer ici. Ou en fête ou jour des prémices, Nombre 28, verset 26, à cause des offrandes qu'on apportait à l'autel ce jour-là. C'est clair, n'est-ce pas? À cause des offrandes qu'on apportait à l'autel ce jour-là. La Pentecôte a donc été tout d'abord une fête essentiellement agricole. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Une fête essentiellement agricole. Fête d'action de grâce, célébrée quand tout l'ange et tout le froment avaient été coupés et mis en gel, et parce qu'elle terminait la moisson. Donc c'est une fête essentiellement agricole. Ils n'avaient pas de biens comme nous, c'était les cultivateurs, des personnes qui élevaient également les animaux. Mais c'est ce qu'ils avaient qu'ils apportaient à la terre. Un bon chrétien est celui qui fait ses actions de grâce. Un bon chrétien qui est bien enseigné, peu importe ce que Dieu t'a donné, peu importe le peu que tu as, tu dois avoir dans ton esprit la notion de l'appellation de grâce. Si nous allons sur la base du peuple, de ce peuple-là qu'on appelle Israël, nous comprenons ici que nous sommes le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu. Donc, si Israël existe, c'est que nous existons. Amen. Amen. Si Israël a fait, c'est que nous également nous faisons. Si Israël a adoré, c'est qu'également nous adorons. Parce qu'ils sont les premières personnes, premières personnes qui sont passées sur la terre et qui ont laissé des traces. Et l'Église est en train de marcher sur les traces d'Israël. Donc voici un peuple qui monte chaque année par reconnaissance. Chaque année par reconnaissance monte au temple pour aller offrir à Dieu leurs prémices, pour aller offrir à Dieu leurs moissons, pour aller offrir à Dieu leurs récoltes. Parmi eux, il y a les pauvres. Parmi eux, il y a des esclaves, certainement. Parmi eux, il y a des personnes qui n'ont pas assez de postes comme d'autres. Mais ce qu'ils avaient entre leurs mains, ils montaient pour aller offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, lève-moi la main et salue le Saint-Esprit. Et dis, Saint-Esprit, permets que je puisse te suivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Une fête chrétienne au cœur d'une fête juive. Dans la religion juive, c'est pendant cette fête qu'on célèbre le don de la paix. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, 50 jours après la Pâque juive Pessah, où l'on vient de célébrer la sortie de l'Égypte. Les Juifs font mémoire du don des tables de la loi au mont Sinaï qui intervient après la libération physique de l'esclavage à l'Égypte, comme les Hébreux ont reçu une loi inscrite sur les tables de pierre.
Moïse a reçu les tables de pierre, et sur ces tables de pierre étaient inscrites les lois. Donc, voyez-vous que le peuple marchait sur la base des lois. Sur la base des 12 lois. Quelqu'un peut me donner ici la première loi, l'une des lois sur les 12? Sur les 12, quelqu'un peut sortir une loi? Quelles sont anciennes? Pardon, on me dit ça. Dis-nous ça fort. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne commettras point l'adultère. Dis-nous ça fort. Tu ne commettras point l'adultère. Est-ce que tu dis papa, tu ne commettras point l'adultère? On y va, dis-nous ça fort. Tu ne commettras point l'adultère. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Tu ne commettras pas l'adultère. Papa, tu ne commettras pas l'adultère, maman. Pasteur, tu ne commettras pas l'adultère. Amen. Donc, vous voyez ici que ça fait partie des lois. Tu ne tueras point. Ça fait partie des lois. Donc, Moïse se retrouve avec les tablettes de la loi entre les mains. Et le peuple vit de la loi. Qui a tué par l'épée? Péri par l'épée. Donc la loi était dure, la loi était difficile. Regardez ce que nous faisons ici. Si nous nous étions sous le joug de la loi, personne ne devait entrer à l'église. Regardez jusqu'où la loi poussait le sacrificateur. Le sacrificateur avait sous ses pieds, au niveau de ses chevilles, des clochettes. Que quand il rentrait dans le tabernacle, selon les étapes qui étaient imposées, le sacrificateur devait faire attention parce que s'il n'avait pas bien confessé son péché, s'il n'était pas pur dans la présence de Dieu, le sacrificateur mourait. Et personne n'avait le droit de rentrer. Alors, le peuple devait reconnaître le sacrificateur, mais tout simplement parce que chaque fois qu'il fait les pas, il y a le bruit de clochette. Et s'il y a plus le bruit de clochette, ça veut dire que Dieu a frappé le sacrificateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement tirer les cordes du sacrificateur pour le ramener à l'extérieur. Vous voyez combien la loi était difficile. La loi était difficile. Donc la mort de Christ sur la croix nous a délivrés tous. La mort de Christ sur la croix nous fait du bien. La mort de Christ sur la croix fait en sorte que lorsque nous péchons, librement nous pouvons venir dans sa présence et reconnaître nos péchés. Et nous devenons neuves comme si nous n'avons jamais péché. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'est-ce pas merveilleux de savoir que Christ a fait un travail exceptionnel pour nous? Parce que l'homme est difficile. La parole de Dieu nous déclare que le cœur de l'homme est plus ouvert par-dessus tout, que lui-même l'homme ne maîtrise pas l'état de son cœur. Donc quand tu veux même pécher, alors que tu ne veux pas pécher, le corps te dit pêche. Donc nous savons que nous traînons sur nous un corps difficile. La chair qui nous assujettit au péché, il a dit, mieux je meurs pour sauver l'humanité. C'est pourquoi en ce lieu, je peux encourager quelqu'un que peu importe ton péché, que ton péché ne te fasse pas fuir dans la présence de Dieu. Que ton péché ne te fasse pas de la présence de Dieu. Lui, c'est juste. Regardez. Vous savez, la grâce est compliquée. La grâce est compliquée, c'est important de le dire. C'est pas que je viens encourager le péché. Mais tel que Dieu nous a donné la grâce que nous marchons sur la base de la grâce. Si c'était la loi qui corrigeait encore aujourd'hui, nous tous ne serons pas ici. Amen. Parce que entre là et là, j'ai déjà péché. C'est-à-dire que je ne suis pas digne de délier les souliers de Dieu. Je ne suis pas digne d'ouvrir la Bible. Je ne suis pas digne de prêcher. Je ne suis pas digne de prier pour les malades. Je ne suis pas digne d'exhorter quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous sommes tous considérés comme des pécheurs aux yeux de Dieu. Mais par sa grâce, il permet que le pécheur devienne saint. Par sa grâce, il permet que celui qui est accusé devienne saint. Par sa grâce, il permet que celui qui est troublé devienne saint. C'est d'abord que juste à te parler. Par la grâce de Dieu, tu es sanctifié. Donc, un amen est bien. C'est par la grâce de Dieu que tu es sanctifié, Église. Tu es sanctifié par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te sanctifie. Donc, voyez combien la mort de Christ nous a tous favorisés. La mort de Christ nous a tous favorisés. Et souvent, je reste en train de méditer, en train de me dire, oh Dieu, mais Israël a payé un prix fort pour nous. Israël a payé le prix de la délivrance. Parce qu'à cause d'Israël, aujourd'hui nous sommes là parce qu'il y a un peuple qui a balayé le chemin. Ce sont les pionniers
ta conversion. Ne doute jamais de ta repentance. Ne doute jamais de ta repentance. Peu importe le péché que tu commets, dès lors que tu as mis tes genoux au sol et que tu dis Seigneur, merci parce que je confessais, merci parce que ton sang m'a lavé, merci parce que tu as exaucé mon péché, tu as exaucé à ma prière. Lorsque tu te lèves, secoue la poussière de ton péché, secoue la poussière de tes pieds. Sors de là et considère-toi saint aux yeux de Dieu. Que personne ne t'accuse, que personne ne t'accuse. Amen. Et là, nous avons Moïse qui va nous montrer l'état de la loi. Mais sous la grâce, sous la loi, on a vu Dieu délivrer le peuple. Sous la loi, on a vu Dieu délivrer le peuple. Le peuple qui était assujetti entre les mains des parents a été délivré sous la loi. Et lorsque nous continuons, je vais merci de suivre et d'avancer avec les images. Lorsque nous continuons avec ce merveilleux message que ça nous donner sur la Pentecôte, j'arrive ici à dire le chrétien est la Pentecôte. Puisque nous parlons, nous disons que la Pentecôte en amont est une fête juive. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une fête juive. Donc la Pentecôte n'a pas débuté avec nous. La Pentecôte n'est pas avec nous. Elle n'est pas le jour où ils étaient dans la salle. La Pentecôte existait déjà. C'est très important de le reconnaître. Souvent, il y a tellement des erreurs lorsque l'on pense souvent des personnes prêchées comme on dit dans la Pentecôte. La Pentecôte n'a pas débuté le jour où ils étaient dans la salle. La Pentecôte a débuté depuis. Amen. Alors, là, ils sont dans la salle, dans la chambre haute, dans cette chambre haute-là, comme la promesse de l'avait dit. Vous attendrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra au milieu de vous. Donc là, ils sont en train d'attendre. Alors qu'ils sont en train d'attendre, il y a un événement fort qui se passe. Un événement très puissant qui se passe. Et il doit y avoir un bouleversement au niveau des disciples. Je vais merci les suivre, s'il te plaît. Nous, les chrétiens, la Pentecôte, 50 jours après Pâques, rappelle l'épisode du Saint-Esprit sur les apôtres, rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Effusion qui fut accompagnée de phénomènes extraordinaires. En parenthèse, bruit venant du ciel et semblable à un violent coup de vent. Apparition des larmes ressemblables à des flammes glossolalie. Pentecôte aussi peut-on dire le jour de la naissance de l'Église chrétienne. C'est dans cette chambre. Vous voyez que lorsque nous faisons demi-tour, ne dormez pas, je suis dans mon introduction. Lorsque vous faites demi-tour, on parle de 50 jours, n'est-ce pas? 50 jours dans l'Ancien Testament. 50 jours. 50 jours, le peuple monte, le peuple commente. Et si on parle également de 50 jours, c'est-à-dire qu'il y a eu Pâques, et les Pâques, nous comptons 50 jours pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit. Quel type de ressemblance vous constatez? C'est quoi la ressemblance? Le même nombre de jours. Le même nombre de jours. Là-bas, on parle de Pâques, mais de 50 jours. Là, on parle de Pâques et de 50 jours. Alors qu'ils sont là, le Seigneur a dit, ne bougez pas, restez là. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur qui va vous conduire dans toutes choses à faire. L'Esprit de Dieu viendra sur vous et l'Esprit de Dieu vous fera du bien. Donc le peuple est dans une chambre haute. Le peuple est dans une chambre haute afin d'attendre. Mais ils n'attendent pas parce qu'il faut attendre, ils attendent en priant, ils attendent en louant, ils attendent en acclamant. Bonne attitude. Qui a ton frère bonne attitude? Plusieurs d'entre nous ici attendons que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Plusieurs d'entre vous attendez que Dieu se manifeste dans votre vie. Mais il faut avoir une bonne attitude. Ils sont dans la chambre haute. Alors qu'ils sont dans la chambre haute, ils sont en train de prier. Ils sont dans la chambre haute. Ils sont en train de jeûner. Ils sont dans la chambre haute. Ils sont en train de louer. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la promesse, le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit. Ils ne sont jamais rentrés au contact de la personne du Saint-Esprit. Mais le fait que Dieu ait dit, le fait qu'il y ait eu une promesse, ils se sont accrochés aux paroles de Christ. C'est dans le moment ce que tu fais dans ta vie. Le Seigneur t'a tellement promis des choses et tu es accroché à cette promesse. Le Seigneur t'a promis des bonnes choses et tu es accroché à cette promesse. Le Seigneur t'a dit certainement tu seras un roi, certainement tu seras mère de jumeaux, certainement tu vas voyager, certainement tu seras un homme qui aura beaucoup d'argent, certainement tu seras un pasteur, je ne sais, mais tu es accroché à cette promesse.
Être accroché à une promesse et ne pas avoir une bonne attitude n'est pas une bonne chose. Donc le peuple avait une bonne attitude pendant qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans le livre des Actes 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu, leur apparut séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a donc fait, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je t'ai parlé pour toi-même. Regarde ton frère, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Y compris toi. Tu parles mal à ton frère, y compris toi. Il dit cette promesse est pour toi. Y compris moi. Quelqu'un me suit là? Dis à ton frère que la promesse est pour toi. Y compris moi. Église, la promesse est pour vous. La promesse n'est pas pour les autres. La promesse est d'abord pour vous. La promesse n'est pas pour le païen. La promesse est pour celui qui a cru. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je vais m'en rendre compte. Merci de me suivre. À l'époque, la langue qui était la plus connue, la plus parlée, ou encore la seule qui était parlée, qui était connue, lorsque les gens montaient au temple, c'était l'hébreu. Mais voyez combien Dieu est intelligent. Dis à ton frère, regarde combien Dieu est intelligent. C'était l'hébreu qui était la langue la plus connue, la plus parlée. Et donc, lorsqu'ils arrivaient au temple, ça parlait hébreu, ça parlait grec. C'est la langue qu'ils parlaient. Mais là, le jour de la Pentecôte, le seul jour qu'on dit le jour de la Pentecôte, qui existait déjà, le peuple et les disciples sont dans une chambre haute avec des personnes en train de prier. Mais alors qu'ils sont dans une chambre haute en train de prier, il y a le peuple qui monte pour aller offrir des sacrifices. À tout le monde, au temple. Il y a le peuple qui monte. Certains sont dans la chambre haute en train d'attendre, en train de supplier la grâce de Dieu. Mais il y a un peuple juif qui monte où? À l'église. Pour aller déposer les offrandes, les prémices, les actions de grâce sur le terre. Donc ils sont en train de célébrer. Pendant qu'ils célèbrent, il y a un peuple qui est dans la tente. Pendant qu'ils célèbrent, il y a un peuple qui est en train d'adorer. Pendant qu'ils célèbrent, il y a un peuple qui est en train de dire Seigneur, quand on sait que tu nous as promis viendra, quand? Maintenant qu'ils étaient en train de demander, après qu'ils étaient en train de prier, il y a eu ce bruit. Regardez, la grâce de Dieu vient avec le bruit. La grâce de Dieu vient étonnante. La grâce de Dieu vient surprenante. Quand elle arrive, les gens sont surpris. Qui a fait ça? Lorsqu'il n'y a pas de qui a fait ça dans ta vie, papa, il y a un problème. Parce que le qui a fait ça attire le monde, attire les personnes pour venir savoir quelle est la personne qui t'a béni. Je prie le Seigneur que cette grâce te soit accordée. Ce qui attire, te soit accordé. Ce qui fait le bruit te soit accordé. Souvent, nous avons la mauvaise interprétation de l'église, de l'exécutif, où nous disons, quand Dieu bénit, ça ne fait pas le bruit, c'est faux. Ces jours-là, il y a eu le bruit. Quand Dieu bénit, il n'y a pas le bruit. Ces jours-là, il y a eu le bruit. Il y a eu un vent, il y a eu le bruit. C'était la grande bénédiction qu'ils attendaient. Et tous furent remplis de l'Esprit de Dieu. Ils se mirent en parlant de langues. Ça veut dire que ce peuple-là qui ne parlait pas hébreu commence à parler hébreu. Ce peuple-là qui ne parlait pas grec commence à parler. Et eux, ils entendent ce bruit-là. Tout comme tu es ici et puis tu entends le bruit d'un accident à l'extérieur, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous courons tous. Donc ils ont sorti du temple pour aller vers la chambre haute. Parce qu'ils savaient que les chrétiens étaient là. Et lorsqu'ils arrivent, tout le monde est ivre. Les gens sont en train de parler à les autres. Et ils sont en train d'écouter ce que les gens sont en train de dire. Pour qui, normalement, ces hommes ne devaient pas parler ainsi. Et ils se posent des questions. Je les ai soulignés en rouge. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous cananéens? Donc, logiquement, ils ne doivent pas parler d'autres langues. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle?
Et ensuite, ils arrivent, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Comment des personnes qui prient dans leur chambre, on leur entend parler notre langue? Comment? Et que veut dire ceci? Sois béni. Que veut dire ceci? Comment entendons-nous parler dans notre propre langue? Que veut dire ceci? Ça veut dire quoi? Les gens qui ont découvert Pentecôte, soi-disant, sont étonnés des mystères. Là, je t'arrête. Les gens qui ont découvert Pentecôte hier, les gens qui montent à l'hôtel pour offrir les sacrifices, les gens qui montent pour offrir leurs prémices, sont étonnés de ce qui se passe ce jour-là. Vous savez, quand Dieu décide de venir vous bénir, quand vous êtes en accord, vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit, les gens se poseront la question, qu'est-ce que ça veut dire? Les sorciers se poseront la question, qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là qu'on a attaché depuis longtemps, ça veut dire quoi? Qui l'a libéré? Cette femme-là qui était notre esclave, qui l'a libéré? Cet homme-là qui était un buveur de vin, qui l'a libéré? Les gens vont vous dire qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les sorciers aiment quand vous êtes en vie. Parce qu'il y a les jaloux qui aiment quand vous souffrez. Mais lorsque la puissance même de l'Éternel intervient, il y a toujours des questions. Qui a fait ça? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas compris? Amen. Et là, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux mettre tes mains sur la tête? Je suis en train de prier pour toi. Alors que nous sommes dans ces 3 jours de jeûne et prière, j'ai pris le Seigneur qui y ait des doses de samedi. J'ai pris le Seigneur qui y ait des samedis quoi? Qui t'a béni? Qui t'a libéré? Qui t'a laissé partir? Qui t'a laissé partir? Qui t'a libéré? Qui t'a béni? Qui t'a donné la santé? Qui t'a donné ce travail? Qui t'a donné ses enfants? Qui t'a donné cette maison? Qui t'a changé de nom? Qui t'a donné cette identité? Qui permet que tu puisses voir dans le ministère? Ça veut dire quoi? Alors tu seras béni, ça veut dire quoi? Tu seras peut-être danser devant l'autel avec tes prémices, avec tes actions de grâce, avec tes offrandes. Tu seras peut-être célébrer l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement parce que la Pentecôte, Église est une expérience d'abord de groupe, puis une expérience personnelle. Et là, je vais m'étaler. Une expérience. Ils sont ensemble. Les chants sont ensemble. Alors que les chants sont en train de louer, alors que les chants sont en train d'adorer, dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Les gens commencent à parler en langue. Les jeunes parlent en langue. Les jeunes commencent à prophétiser. Les jeunes commencent à transcender. Les jeunes commencent à déclarer les merveilles de la part de Dieu. Ensemble. Alors qu'ils sont ensemble, nous prions ensemble la permanence. Nous voyons le miracle ensemble. On prie pour quelqu'un, on voit Dieu libérer les vies des gens. Ensemble, pourquoi? Parce qu'ensemble, il y a une onction forte. Ensemble, il y a la manifestation des dons. Ensemble, il y a la manifestation des dons. Il y a une onction forte. Ensemble, nous sommes dans une cellule de prière. Alors que nous avons les genoux au sol. Ensemble, comme le déclare la parole de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Alors, sur la base de cette parole, ensemble, en couple, nous sommes en train de prier. Nous voyons les chaînes de la captivité se briser. Ensemble, en couple, nous sommes en train de prier. Nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Ensemble, la famille, nous sommes en train de prier. Nous voyons le Seigneur nous bénir, protéger notre famille, nous donner la vie. Alors qu'il n'y avait pas une vie dans notre famille, mais le Seigneur a permis qu'il puisse avoir la vie. Ensemble. Et c'est une expérience assez forte pour tous. Une expérience assez forte pour tous peuvent témoigner de la grâce de Dieu. Où tous peuvent dire, on a vu les aveugles voir, on a vu les voitures marcher, on a vu, tous peuvent le dire. Ensemble. Tout comme cette histoire de Jean-Baptiste avec Jésus. Ensemble. Alors que Jean-Baptiste faisait des exploits, Jean-Baptiste ne se tenait pas la gloire. Il disait, je suis venu ouvrir un chemin pour que le Fils de l'homme rentre. Amen. Dans ce temps de méditation, je peux me rendre compte que dans le livre des Actes 4, je crois, Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Jésus n'a jamais tenu quelqu'un qui l'a mené dans les eaux de baptême. Ce sont les disciples qui le faisaient. Parce que c'était ensemble où la manifestation de Dieu s'est passée. Alors qu'il mettait les gens dans les eaux, il baptisait les gens dans les eaux. Jésus est allé les regarder et leur montrer le chemin. Continuez. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, mais il a donné la gloire à Dieu. La colonne s'est posée sur lui, sur le Christ. Il a donné la gloire à Dieu.
Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Mais ensemble, on a vu la motivation de Christ avec les disciples. Expérience commune où la gloire de Dieu était manifeste. Je sais que vouloir dire à quelqu'un, à vous les responsables des départements, responsables d'alliance, de l'alliance et autres, je sais que vous l'adressez à vous. C'est ensemble qu'on voit Dieu se manifester. C'est ensemble parce qu'on est unis dans la foi qu'on peut voir Dieu faire des grandes choses. Une expérience à ne pas rater lorsqu'on est ensemble. Sans veut qu'il y ait des divisions au milieu de nous. Sans veut qu'il y ait des séparations au milieu de nous. Parce qu'ensemble, on est fort. Amen. Sois béni, fils. Que personne ne s'approprie la gloire lorsqu'on est ensemble. C'est ensemble qu'on a bâti le temple. Mais que je ne dise pas, c'est mon temple, je vous chasse. Si je vous chasse, il n'y a plus de temple de Dieu. C'est ensemble que nous ferons des espoirs. Et cette expérience-là a apporté le bruit ensemble. Les gens sont venus le voir ensemble. Ils ont demandé de la grâce de Dieu ensemble. C'est ensemble, le couple, que vous pouvez faire des espoirs. Lorsque la division existe, les gens entre vous, vous pouvez bien faire. C'est ensemble. C'est ensemble. Mais dans cet ensemble-là, dans cette expérience-là, ce que je note, c'est que l'Église, l'expérience a des limites. On peut revenir sur cette image. L'expérience a des disciples, les limites. Les disciples reçoivent le don intérieur et extérieur de celui de l'Esprit Saint, c'est ce que j'ai écrit, qui dirige leur vie pour qu'ils rayonnent de cette nouvelle expérience auprès de tous les hommes. Mais notez bien, l'expérience a des limites et amène aux questionnements. Oui, il y a la puissance qui vient. Cette puissance est l'intérieur, cette puissance est l'extérieur. Parce qu'il y a la transformation intérieure de l'homme. Et la transformation intérieure de l'homme se fait savoir par la manifestation extérieure de la gloire de Dieu. Oui, parce que lorsque la puissance de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pas normal que tu restes la même personne. Amen. Lorsque tu as rencontré le Saint-Esprit, c'est pas normal qu'une jeune fille, un jeune homme reste la même personne au contact du Saint-Esprit. On dit ensemble, ils ont connu la manifestation du règne de Dieu. Ensemble, nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là, qui a transformé les vies. Mais l'expérience, chacun est parti avec son expérience. Mais l'expérience reste limitée. L'expérience reste limitée, Inès. Oui, mais l'expérience reste limitée. J'ai une expérience de Bac plus 5, plus 10 dans la matière. Mais alors que tu regardes ton expérience, quelqu'un qui viendrait te dira, je suis plus expérimenté que toi. L'expérience nous donne des questionnements. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est possible? Il y a tellement de questions qu'on se pose autour de l'expérience. Et juste aller chercher Albert Estelle dit ceci, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Si la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est qu'information, vous comprenez que la personne est déjà limitée. Parce qu'en plus de l'expérience que tu vas acquérir, tu auras besoin de quelqu'un pour te porter, de quelqu'un pour te soutenir. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais il ne peut pas écrire. Alors on demande qu'il puisse écrire. Il aura besoin de quelqu'un qui puisse écrire. Imaginez quelqu'un qui a de l'expérience, il ne peut pas conduire son véhicule parce qu'il a les pieds cassés, mais il a une urgence. Il a besoin de quelqu'un qui puisse conduire son véhicule. Donc là, à ce niveau, je me dis, je critique cette citation en disant non, l'expérience a des limites. Nelson Mandela nous dit ceci, notre expérience nous a appris qu'avec de la bonne volonté, une solution négociée peut être trouvée. Avec de la bonne volonté. Lorsque vous avez une bonne expérience, une bonne expertise, parfois vous n'avez pas besoin de prier, mais la bonne volonté fait en sorte que la solution puisse être trouvée, même au problème de vie profond. Mais à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que l'expérience est de limite. Parce qu'on n'a plus besoin de l'expérience, on a besoin de la connaissance. On n'a plus besoin de l'expérience, on a besoin de connexion. On n'a plus besoin de l'expérience, on a besoin du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui peuvent ouvrir des portes parce que le Saint-Esprit a permis et non leur expérience. Amen. L'expérience a des limites. Donc certainement vous avez une expérience et l'âge avec l'Église, y compris moi. Vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience de votre conversion. Je suis convertie il y a 10 ans. Je parle avec Papa bon Dieu. Et quand je parle, il m'écoute. Vous avez une séance de 5 ans. Quand je me suis donnée au Seigneur, les malades guérissaient. C'est l'expérience de 5 ans. Vous avez l'expérience peut-être de 3 mois. Il y a 3 mois en arrière, j'avais un problème et je suis venue dans la présence de Dieu. Il a décanté la situation. Ça reste l'expérience qui a été une limite.
En plus de cette expérience, tu as besoin d'un plus. C'est pourquoi je dis, quand le Saint-Esprit remplit un vase, quand le Saint-Esprit remplit un vase, quand le Saint-Esprit remplit un vase, juste à les chuter. Quand le Saint-Esprit remplit un vase, les chantes, quand le Saint-Esprit remplit un vase, nous ne sommes plus sur l'expérience de vous. Quand le Saint-Esprit remplit un vase direct, quand le Saint-Esprit est rempli de toi, quand le Saint-Esprit est rempli de toi, ma fille, dans la maison de ton père et de ta mère, les gens le comprennent certainement rien de ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit choisit de te remplir. Ce n'est plus l'expérience de toi. Quand le Saint-Esprit remplit un vase, vous êtes un couple, mais le Saint-Esprit décide de remplir de deux, il remplit une personne. Quand le Saint-Esprit remplit un vase, vous êtes une famille de 10 personnes, mais au lieu de 10 comme David, le Seigneur décide de remplir de David. Quand le Saint-Esprit remplit un vase, au milieu de plusieurs disciples, mais il s'investit beaucoup en la personne de Pierre. Quand le Saint-Esprit décide de remplir un vase, dans les générations actuelles, le Seigneur voudrait te remplir comme un vase. En plus de votre expérience, le Seigneur voudrait prendre un vase et mettre à côté. Vous êtes dans un département, vous êtes ancien, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes épouse d'un responsable. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un chez vous, quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, parce qu'il veut démontrer sa gloire, il ne négocie pas avec ton père, il ne négocie pas avec ta mère, il ne négocie pas avec ton pasteur, parce que le Saint-Esprit veut remplir une place. Tu n'as pas compris, je t'ai te couvrir la tête, je t'ai te couvrir la conscience de l'esprit. Quand le Saint-Esprit remplit un vase, il n'a pas besoin de la connexion même avec ton chef. Il arrive, il dit que c'est toi l'homme du moment. Quand le Saint-Esprit remplit un vase, il n'a pas besoin des problèmes de tes familles. Il crée une situation parce qu'il a rempli le vase. Amen. Dans ce temps de 3 jours de jeûne et prière, sors de l'espérance et arrive dans le domaine où le Saint-Esprit remplit un vase. Vous êtes en couple, permettez que de vous devienne une distinction. Que le Saint-Esprit te choisisse. Que le Saint-Esprit ait le regard continué sur toi. Que le Saint-Esprit ait un regard spécial sur ta personne. Que tu sois le vase que le Saint-Esprit doit remplir. Si quelqu'un me suit, lève la main. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que je suis le vase. Que je suis le vase. Dans ces temps. Dans ces temps. Dans ces temps. Dans ces temps. Est-ce que tu peux t'élever dans ces temps? Dans ces temps. Est-ce que tu peux t'élever dans ces temps? Dans ces temps. Est-ce que tu peux le proclamer dans ces temps? Dans ces temps. Je suis le vase. Je suis le vase. J'accepte d'être le vase. J'accepte d'être le vase que le Saint-Esprit va remplir. Oh Dieu, je ne sais pas comment. Tu vas me remplir. Je suis disposé. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux t'appeler?
grandement béni. Si tu es béni par la qualité de cet enseignement, lève-moi ta main. Il s'agit du Saint-Esprit et non de ma personne. Logiquement, tu es censé être béni. Amen. Eh oui. Pourquoi tu vas vite? Alors Pierre se présentant avec les anges, parce que la question a été posée, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils écoutent nos langues? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens que divisé sur le livre des Actes 2, du premier verset au verset 14, où la dernière question est posée, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où je sors de l'expérience, parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Et là, je parle de ce verset 14 pour arriver au verset 41. Au verset 41, nous voyons Pierre rentrer en action. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ces hommes sont devenus ivres. Ces hommes sont ivres, ils ont bu le vin. C'est pas possible, ça nous fait au Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Nous connaissons le Dieu de la loi, le Dieu de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le Saint-Esprit? Comment ils peuvent parler dans l'ordre? Ils sont en train de condamner le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Ils sont en train de douter sur ce que le Saint-Esprit fait au milieu d'eux. Il dit, c'est n'importe quoi. Ils ont bu le vin. Certains d'entre eux sont petits points de formation dans les familles, ils nous connaissent et ils savaient que c'est Pentecôte et qu'on devait apparaître ici, ils sont en train de faire le cinéma. Il y a des gens qui ont goûté de ta foi, qui ont goûté de tes révélations. Tu as dit, frère, je vois ça dans ta vie, et puis tu as dit, je fais le cinéma. Non, je vais te dire que c'est pas le cinéma. J'ai vu ça de la part de Dieu. Alors que tu as goûté, voilà maintenant comment ça se passe dans ta vie. Tu as dit de vivre, c'est là. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Tu as vu les choses. Tu as vu les choses de ta famille. Tu as vu les choses de ton foyer. Tu as vu les choses de ta maison. Alors que tu t'es levé avec le Saint-Esprit. Oh, le Seigneur m'a montré. Et quelqu'un dit, mais toi, petite fille, qu'est-ce que tu rencontres? Toi, jeune homme, qu'est-ce que tu rencontres? Voilà les choses de l'église. Tu n'as pas compris? Va là-bas, vous les chrétiens. Toujours été dit, j'ai vu. Mais comme ils n'ont pas compris ta foi, les voilà. Les voilà dans le problème. Le voilà qui le copie. Le voilà qui le souffrit. Parce qu'un jour, Dieu t'a parlé. Parce qu'un jour, Dieu t'a montré les choses. Et quand tu es venu lui dire que faisons, arrangeons, ils n'ont pas voulu te comprendre. Le voilà maintenant, tu les mets sur la tête. Il est trop tard. Amen. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi cette foi. Amen. J'ai dit cette fois. Amen. Alors que tu dis Alléluia, c'est l'autre, ceci est ta part. Donne-moi l'Alléluia. Alléluia. Je dis, tu veux enseigner. C'est ta part. Tu t'es levé un jour. Saisi par l'esprit. Saisi par l'esprit, tu t'es levé un jour. Je sens des forces négatives dans cette maison. Saisi par l'esprit, tu t'es levé un jour. L'esprit de Dieu me dit. Saisi par l'esprit, tu as été inspiré un jour. Et puis tu es venu, tu as dit, mon frère, ma soeur, frère, ta manière de mener la foi des parents. Tu t'es levé un jour, puis tu as dit, maman, dans notre famille là, il y a un serpent qui t'a fait détruire la famille. Et puis tu as dit, quitte là. Tu t'es levé un jour, et puis tu as dit, je vois l'esprit de mort qui t'a fait se balader dans la famille. On t'a dit, attends-toi. C'est ce qui s'est passé ici. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix ayant parlé en ces termes, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Quand Dieu remplit un vase, il se présente avec les 11. Il est celui qui prend la parole. Tu te présentes dans ta famille, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes dans ton entreprise, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes dans la rue, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes dans le marché, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes au quartier, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes au niveau des sorciers, tu ne les crains pas, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes au niveau des marabouts, tu ne les crains pas, tu es celui qui prend la parole. À cause de mon Dieu, je prends la parole. À cause du Saint-Esprit qui vient à moi, je prends la parole. Tu te présentes devant le Seigneur, tu es celui qui prend la parole. Tu te présentes devant les
Je ne suis pas Yves du vin. Je suis Yves du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Le Seigneur me dit qu'il est appelé te bénir. Amen. Le Seigneur me dit qu'il est appelé te fortifier. Le Seigneur me dit qu'il est appelé te déplacer. Mais parce que tu n'es pas rassuré que tu te bouscules mal. Le Seigneur me dit qu'il est appelé te bénir. Il est appelé te fortifier. Il est appelé t'ajuster. Le Seigneur me dit qu'il est appelé t'élever. Dans ce temps, il est appelé te donner la gloire. La gloire sur tes ennemis. Dans ce temps, il est appelé te donner la couronne de témoignage. C'est toi le vase. C'est toi le vase. Hey, c'est toi le vase. Jésus ne le savait pas. Rejeté, c'était lui le vase. David ne le savait pas. Rejeté, c'était lui le vase. Il était le vase. Incompris, mais c'était lui le vase. Il a connu les difficultés, mais c'était lui le vase. La prostituée ne le savait pas. Elle s'appelait déjà prostituée, mais elle était le vase. Elle était déjà prostituée, mais elle était le vase. Comment une prostituée peut être le vase? La femme samaritaine ne savait pas. Elle avait soif, mais elle était le vase. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Il dit non, ils ne sont pas ivres, mais en fait, ils sont en train de vivre tout simplement ce qui avait été annoncé au préalable. Amen. Des personnes choisies, des vases inutiles deviennent utiles. Amen. Il dit dans les derniers jours, les jeunes, dans les derniers jours, comme il a été dit au prophète Joël, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Amen. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Amen. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Amen. Les mains sur la tête, est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Amen. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Est-ce que l'esprit de grâce est sur toi? Est-ce que l'esprit de gloire est sur toi? Est-ce que l'esprit de prophétie est sur toi? Est-ce que l'esprit de victoire est sur toi? Est-ce que l'esprit d'abondance est sur toi? Oh, tu ne seras pas le même. Amen. Tu te vois encore petit, c'est pas grave. Tu n'as encore rien, c'est pas grave. Il y a encore des bousculades autour de toi, c'est pas grave. C'est à qui d'arriver. C'est à qui d'arriver. Et il continue en disant vos fils et vos filles prophétiseront. Jeunes filles. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les filles et les fils prophétisent. Les jeunes gens auront des visions. Les fils et les filles prophétisent. Les jeunes gens ont des visions. Regardez. Et on dit vos vieillards auront des songes. Les songes, c'est pour les vieillards. Parce qu'ils sont sages. Parce qu'ils sont fatigués. Ils ont tellement travaillé. Ils ont eu de l'expérience. Et quand ils vont dormir, Dieu leur parle. Profondément endormis. Les songes, ce n'est pas pour les jeunes. Ce n'est pas pour toi. Un jeune qui passe tout son temps à rêver. J'ai songé, tel dormeur. Dieu te bouleverse. Dieu te bouleverse. Quelqu'un qui ne reçoit que j'ai dormi et j'ai vu, j'ai dormi, je veux, j'ai vu. Je comprends que toi, ton travail, c'est dormir. Tu dors le jour, tu vois. Tu dors la nuit, tu vois. Le jeune ne dort pas. Il a de la lumière. C'est pourquoi lui, c'est les visions. Il marche, la vision s'ouvre. Il est appelé de travailler, la vision s'ouvre. Il est sur l'ordinateur, la vision s'ouvre. Il est appelé de laver les assiettes, la vision s'ouvre. C'est pour vous, parce que vous êtes jeunes. Donc, logiquement, les jeunes ici devaient vous donner des visions et des prophéties, pas des songes. Mais quand vous êtes des dormeurs, vous êtes obligés d'avoir des songes. Venez à la place des prophètes. Vos filles auront et vos fils vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Les visions, c'est pour les jeunes gens. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu est sur toi, tu es là à l'église. Tu as déjà vu la scène. J'ai vu une maman, elle devait être en blanc. Elle devait parler de ceci, de cela. Oh non, c'est vrai ce que j'ai vu. Ça, c'est pour vous les jeunes. Alors que tu vas te marcher, tu sais comment papa va rentrer. Il a l'argent dans le sac. Tu sais comment papa va s'asseoir. Il a le téléphone pour toi. Tes yeux sont pour voir, ça s'ouvre dans les visions. C'est la télévision. On te cache bien dans ta
sa maison. Amen. Je dis reçois cela. C'est quoi cette histoire des jeunes là? Oui, j'ai songé. Maman, j'ai levé, arrête-moi ça. Arrête. Vision. Ça c'est une télévision qui souffre. Et puis tu es troublé par ce que tu vois. C'est normal que tu sois troublé. Parce que ce sont des choses, des mystères qu'on n'explique pas n'importe comment. Mais tu es là, tu vois des choses. Et à un moment donné, dans une dimension, Dorian me faisait peur. Il me dit, maman, je suis dehors. Et puis quand je lève les yeux, le ciel s'ouvre, ça descend sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, tu ne peux pas comprendre l'avance. Le jeu, c'est ce que les visions qui les troublent. Qui les troublent. Tu es dans la maison, tu es là. Tu te dis là, les assiettes, alors le papa t'a dit, t'es grondé, par sans sourire, tu te dis, regarde ton père, il t'a fait la loi. Ça, c'est pour les jeunes. Et tu dis, papa, même si tu m'as grondé, mais réponds-toi. Amen. Oui, sur mes secteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je reprendrai le bon esprit. Donc, voyez-vous la pierre au milieu des 12 qui se détache. Vous êtes d'accord avec ça? Au milieu des 12 qui ici se déplace en ciel. Au milieu des 12, il fait quoi? Maintenant, je vous parle. On peut vous envoyer à la lettre testament. Au milieu des prophètes, au milieu des anciens, au milieu des militaires, l'esprit de Dieu se détache. C'est tout comme le leadership. Au milieu des 10, lorsqu'un leader n'est pas la hauteur, un leader n'est sans le vouloir, vous sentez son leadership s'élever. Sans le vouloir. Lorsque vous abandonnez votre poste de responsabilité, sans le vouloir, vous voyez quelqu'un s'élever, c'est lui le prochain leader. Et même quand vous êtes établi leader et que vous ne faites pas les choses bien, vous allez constater que quelqu'un qui est en train de s'élever, son leadership s'élève, soit ton bien, soit ton mal. Donc, il y a quelque chose qui se crée. Donc, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, ça se bouscule entre vous là, vous vous détachez sans même fournir des efforts. Oh, il vous vous détachez, l'Esprit de Dieu vous détache. Il a dit, mettez-moi à part. Il a dit, mettez-moi à part. C'est ce qui fait l'Esprit de Dieu. Donc, il est en train de défendre. Il dit, non, vous ne pouvez pas dire ça de mon Dieu. Vous ne pouvez pas dire que ce peuple est libre. Vous ne pouvez pas dire ça de mon Dieu. J'ai interdit. Et là, je veux encourager quelqu'un. Je veux donner un conseil à quelqu'un ce soir. Interdit les gens de se moquer de bon Dieu. Amen. Lève les mains, je parle. J'ai dit, interdit les gens de se moquer de bon Dieu. Amen. Lève bien la main. Parce que ton amen là, il est maigre. Ton amen là est maigre. J'ai dit, interdit les gens de se moquer de ton Dieu. Amen. Tu l'as rencontré dans des temps difficiles. Il te veut montrer à toi. Quand tu te montres de ton Dieu, c'est pour la poussière de tes pieds. C'est pour la poussière de tes pieds. C'est pour la poussière de tes pieds. Parce que je l'ai rencontré dans des temps difficiles. Je sais plus la poussière. Je l'ai rencontré quand tout allait mal. Je l'ai rencontré quand j'avais des interrogations. Je l'ai rencontré quand j'ai commis l'accusation. Je l'ai rencontré quand j'étais malade. C'est vrai que je ne vois plus rien. C'est vrai qu'il n'y a pas de témoignage. Mais je sais que je l'ai rencontré. Il s'est manifesté en moi. Je reste confiante qu'il le fera encore. Interdis-le vite. Mets le sport dans sa bouche. Sinon, coupe la bouche. La Bible dit que si ta bouche est une occasion de chute, coupe. Donc s'il ne peut pas dresser sa bouche, laisse-la. Amen. Laisse la vie de plaque. Bon, et il y a des erreurs qu'on ne fait plus de bon. Amen. Même si tu es plus de ce ministère, je te descends. Parce que j'ai compris que celui qui m'a enlevé de la mort, celui qui m'a enlevé de la difficulté, celui qui me maintient debout là, c'est ce Dieu-là. Quand je dis Dieu, il écoute. Donc personne ne peut venir se tenir devant moi pour dire qu'est-ce que tu fais là, je te descends. À ce niveau, je te descends. Et c'est ce que Pierre a fait. Elle va te remplir. Il s'est distribué les autres. Il a dit, vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas, vous avez entendu parler de lui? N'est-ce pas, c'est vous qui l'avez cloué? N'est-ce pas, c'est vous qui l'avez crucifié? Il est en train de leur rappeler leur passé. Souvent, il est important. Maintenant, je vais t'aider. Souvent, il est important pour des personnes qui veulent te dépasser sur la tête de leur rappeler leur origine. Ce n'est pas un péché.
Amen. Pour leur demander de se taire. Souvent, il est important de leur dire, souviens-toi quand je t'avais aidé. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est pour qu'ils cassent son orgueil. Amen. Et il est venu rappeler cela. Souviens-toi, souvenez-vous. Regardez au verset 37. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Quand Dieu remplit un vase. Quand Dieu remplit un vase. Il dit le cœur touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, on les appelait comment ces jours-là? Hommes. Oh, quand Dieu remplit un vase. Celui qui était ridiculisé, il devient le roi. Amen. Donc on a maintenant de marcher devant la cour. Yes. On appelle maintenant, oh, frère. Que ferons-nous, frère? Que ferons-nous? Maintenant, sois béni, mets la main sur ta tête. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Là où on néglige ta foi, que Dieu te donne la grâce. Amen. De surmonter. Et qu'on t'appelle frère. Qu'on dise, moi ton Dieu. Qu'on dise, est-ce que ton Dieu ne peut pas faire aujourd'hui? Est-ce que tu ne peux pas prier pour ton Dieu pour que la pluie descende? Est-ce que tu peux prier pour ton Dieu pour qu'il y ait la guérison? Est-ce que tu peux prier pour ton Dieu pour qu'il y ait à manger? Est-ce que tu peux prier pour ton Dieu pour qu'il y ait le témoignage? Qu'on dise, frère, ne te néglige pas. Amen. Je dis, ne te néglige pas. Amen. Fais comme Pierre. On dise, frère. Il n'a pas accepté qu'on puisse se moquer de sa foi, qu'on puisse se moquer de son Dieu. Mais à la fin, Dieu a rempli le vase. Il était soumis à l'autorité de Dieu. Il a dit, que ferons-nous? Voici la réponse de Pierre. Il leur a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Il leur donne quoi? Le Saint-Esprit. Répentez-vous et soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Vous ferez comme nous. Répentez-vous. Que vos ennemis se répandent. Que vos ennemis se répandent. Que les sorciers se répandent. Qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent. Et quand je fais une fois encore des prières, poussées par l'Esprit, des prières, Seigneur, je prie pour mes ennemis. S'ils se répandent, Seigneur, permets que la fortune s'enlève. Regardez avec ça. Parce que quand les sorciers sont sur la table mystique, ils sont en train de dire que c'est toi qui fais le donner. Si tu n'es pas inspiré pour dire que la torture s'arrache, pendant qu'ils sont en train de vouloir découper le bras, que la torture s'arrache. Pendant qu'ils sont en train de vouloir utiliser mes finances, qu'ils tombent et qu'ils se cassent les pieds. Il y a des moments où il faut arrêter les prières de pitié. Oh Dieu, aie pitié de mes ennemis, il n'y a pas de pitié. Seigneur, je prie que ces races de vipères, alors qu'ils sont en train de m'appeler dans la nuit, je proclame par le pouvoir du nom de Jésus qu'il y ait un accident. Je proclame par le pouvoir du nom de Jésus qu'il y ait une conséquence. Je proclame par le pouvoir du nom de Jésus que le bonheur pénètre la maison et que je prie tout au nom de Jésus. Et le matin, il te lève quand tu dis oui, c'est toi, oui, c'est moi. Le matin, il peut te regarder comme tu dis, tu étais quelque part, hein? Oui, c'est moi. Tu étais loin, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Il va interroger ses dieux. On va lui dire que ta maison prospère à cause d'Alvina. Ta maison prospère à cause de Lorette. Ta maison prospère à cause de Bernadette. À cause des prières de Bernadette, ta maison prospère. Et comme lui le considère, parce que là, il va encore te marcher dessus, je retire mes prières. Il y a des gens, quand ils retirent les prières, vous tombez. Il y a des prières qui vous soutiennent ici, vous ne le savez pas. Mais quand la personne retire son intercession, tu tombes. J'ai vu ça ici dans le ministère. J'ai vu ça ici. Je rentre dans la prière, je vais prier, je suis même au sol 3 jours. Et je vois les gens comment ça pousse, maman, je t'ai béni, ce moment, je dis, sois béni, sois béni, sois béni. Et puis le matin, c'est là, comme je dis, elle aussi. Quand je retire, je dis, Seigneur, je l'ai dit. Les gens. Est-ce que ma prière peut se connaître? Oui, il y a les codes chez les pasteurs. Amen. Le pasteur est dangereux. Le sacrificateur est dangereux. J'ai vu ça déjà, ça tombe. Et ça tombe bien. Il y a des gens, quand vous retirez les prières, vous voyez la vie devenir plus que celle qu'elle a fait. C'est important.
C'est important que ton mari sache que tu pries pour lui. Amen. C'est important que ta femme sache que tu pries pour lui. Amen. C'est important qu'elle sache que ton intercession là, le propulse. C'est important que la sœur sait puisse savoir que tu pries. C'est important. On a vu des personnes qui étaient bien. C'est même entre les mains des gens qui prient beaucoup et ça a été là comme ça. C'est l'intercession, le volume est bon. On a vu ça. Il est devenu un homme, elle est devenue une femme. Et ça, c'est des personnes qu'il faut louer. Seigneur, merci. Merci pour l'oreille. Parce que je vois depuis que je suis avec elle, comment elle m'amène là. Et puis une personne comme ça veut te faire ça là, en état, c'est pour la poussière de tes pieds. Parce que tu es important. L'intercession coûte cher. Les prières coûtent cher. J'ai dit les prières coûtent cher. Les prières coûtent cher. Les prières coûtent cher. Les prières coûtent cher. L'intercession coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Pendant que tu te travailles, pendant que tu te bois le vin, il y a quelqu'un qui est dans le secret, qui a oublié comment on mange, qui a oublié comment on se lave, qui a oublié comment on se parfume, qui est souvent là qui a dit Seigneur fais. C'est le type de Anne qui attendait l'arrivée de Jésus. Elle a attendu ça pendant longtemps. Elle ne faisait que prier. Et le jour où elle a attendu qu'il arrivait, elle a dit, je peux enlever mon corps. Mon intercession n'a plus de place. Il y a des gens dont l'intercession a l'importance dans vos vies. Vous les négligez alors que c'est ceux qui tiennent de la lumière, c'est ceux qui tiennent de la couronne, c'est ceux qui tiennent votre couronne, qui tiennent votre gloire. Oh! Alléluia, alléluia, alléluia. Que ferons-nous? Répandez-vous. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les accueillera. La promesse est pour tous. Donc, affaire du Saint-Esprit dont nous prions là, dont nous parlons là, tu es nouveau dans la foi. On peut continuer à la prochaine, la dernière image. Tu es nouveau dans la foi, tu es là. Le Saint-Esprit, c'est pour toi, mon frère. Amen. Tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire là, mais le Saint-Esprit, c'est pour toi. Amen. Tu as été accusé, le Saint-Esprit, c'est pour toi. Amen. Les gens ne te comprennent pas, le Saint-Esprit, c'est pour toi. Répands-toi, sois baptisé, reçois le Saint-Esprit. C'est pour toi. Oh, je vais voir ici un jour, un jeune qui sort de chez lui et que les parents viennent de témoigner parce que tu es la personne qui a bouleversé ta famille. Ne compte pas sur la foi de quelqu'un, bouleverse d'abord ta famille. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Deux offices à ne pas séparer. Deux offices à ne pas séparer. L'office ministériel est une charge dont le titulaire est investi par le professionnel droit, d'exercer de façon indépendante une activité qui relève en général du service. Donc je parle de l'expérience et de la qualité de base avant tout. Les deux. Je parlais de l'expérience, je parlais de base. Vous ne pouvez pas venir parler de base, de la qualité de base, sans parler de l'expérience. Deux offices à ne pas séparer. Je termine en disant ne séparez pas. Ne séparez pas l'expérience. L'expérience que vous vivez ensemble. L'expérience que vous vivez en couple. L'expérience que vous vivez en famille. L'expérience que vous vivez dans les groupes. L'expérience que vous vivez quand vous priez ensemble. Parce que Dieu a dit, l'autre dit, j'ai senti Dieu me dire. Je vois Dieu. Bien sûr qu'il faut discerner. Il faut savoir quels sont les esprits qui sont là. Mais tu sais que celui-là, Dieu parle, Dieu l'utilise. Ne séparez pas cette expérience. Profitez de ça parce que c'est un don. Profitez de ceux qui sont des dons. Les dons sont des anges sur la terre. Christian, le don est un ange. Et Dieu peut enlever son ange. Si Dieu enlève son ange, ça devient compliqué. Vous restez en manque. Le reste, le don est un ange. Il y a des anges qui sont au milieu de nous. Il y a des dons qui sont au milieu de nous. Mais vous ne les considérez pas. Parce que quand un ange est là, il ne se déguise pas en blanc. Il se déguise pas en lumière. Il n'a pas les, comment on appelle ça, des oreilles, les machins. Il ne met pas des perles. Il y a des anges qui sont au milieu de nous. Il y a des personnes qui ont rencontré des anges. Des personnes bien éprouvées qui te disent, je suis venu te donner à manger. Mais ça a été un ange. Il y a des personnes qui ont rencontré des anges. Et puis l'ange dit, j'ai faim. Donne-moi à manger et à boire. Ça a été un ange. Il y a des anges au milieu de nous. Profitez des anges. Profitez des anges. Si tu avais compris, tu me disais Amen. Amen. Profitez des anges. De la même manière que vous les voyez là, ce sont des anges. Ce sont des anges. Ton épouse
ton ange. Profite de ce don. Parce que le jour où Dieu va enlever son ange, le jour où il va déplacer son ange, tu diras, oh mon Dieu, si je savais. C'est fort, hein? C'est fort, non? C'est fort, non? Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Il y a des connexions des anges. Peut-être que Dieu t'a connecté à quelqu'un. Et tu sens que la personne est appelée de venir, elle est appelée de faire du bien. Il y a des connexions des anges. Et c'est l'ange que Dieu t'a connecté. Et si la personne est là, mais tu n'as pas compris que c'est ton ange. Mais il y a des connexions, maman. Il y a des connexions, mon fils. Il y a des connexions, mon frère. Il y a des connexions anciennes. Il y a des connexions, pasteur. Lorsque tu te connectes à cette type de personnes, ça te tue. Ça te tue. Ça t'enterre. Tu ne peux plus lever la tête. Et tu dis, oh mon Dieu, pourquoi j'ai rencontré? Et on peut nous dire, c'est du Dieu. Oui, il nous arrivait de dire cela. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Et vous voyez, vous, généralement, on n'accorde pas de l'importance à ces personnes-là. Mais ces anges-là sont capricieux. Ces personnes sont difficiles et capricieuses. Et vous avez du mal à les comprendre. Vous avez parfois du mal à les cerner par leur attitude parce qu'ils sont vêtus de chair. Et la chair a des réclamations. Alors que la personne est vêtue de chair, tu te dis ça aussi c'est quoi? Mais regarde au-delà de la chair. Regarde un peu. Est-ce que tu peux encore regarder? Est-ce que dans ta maison il n'y a pas de telle personne? Est-ce que dans tes contacts il n'y a pas de regard? Il n'y a pas de connexion sans intérêt. Yes. Merci. Ma fille, y a-t-il une connexion sans intérêt? Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se comprennent pas? Mais ça, il y a l'intérêt. Ancienne Juliette, y a-t-il de connexion sans intérêt? Tu es connecté à moi parce qu'il y a l'intérêt, non? Merci. Deux personnes qui ne peuvent pas marcher ensemble. Donc vous ne pouvez pas accepter des connexions qui vous ruinent. Lorsqu'un ange sait qu'on le mérite, il reste là. Amen. Il se réjouit là. La Bible dit qu'Abraham était là, il a compris. Il a attrapé un. Il a dit, je m'en vais à Sodome avec les deux autres là. Eux, ils peuvent continuer à te battre. Mais toi, de qui tu jamais ma maison? Parce que je sens que toi, tu es le genre de personne qui va amener l'enfant dans ta maison, mais qui ne peut pas là, reste là. Quel genre de personne va amener l'enfant dans ta maison? Quel genre de personne va amener le pied dans ta maison? Va amener la richesse dans ta maison? Va amener la paix dans ta maison? Va amener la stabilité dans ta maison? Ça, c'est le type de personne. Même si tu ne veux pas de moi, moi, je comprends, je ne te quitte pas. Je ne te quitte pas. Je ne te quitte pas. Lui, tu as dit là où tu seras, je serai. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu mangeras, je mangerai. Là où tu t'habilleras, je m'habillerai. Là où tu prieras, je prierai. Est-ce que tu peux te lever un instant? Lui t'a dit, en plus de mon expérience, je suis un vase. Et Naomi est un vase. Elle a dit, Naomi, je vois que tu es pauvre. Naomi, je vois que tu as le mal, tu as l'esprit de mort. Tes enfants meurent. Mais en plus de ce qui se passe autour de toi, je vois que tu es un ange. Un ange qui cache tes mystères. Tu as tes enfants qui meurent. Mais je vois ton cœur là que tu vas m'amener chez Boaz. Elle a dit non. La femme là, le mari meurt, les enfants meurent, les autres bébés qui tombent. Mais elle a dit jamais. J'ai vu dans le monde des esprits que la femme là, il y a quelque chose. C'est vrai que maintenant là, c'est comme si elle était me tester aussi. Teste-moi, mais je n'ai pas. Amen.
Parce que c'est elle. Il te dit même que je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien que moi. Parce qu'il veut te décourager. Il veut te décourager. Amen. 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 Et puis il a compris. Il t'a dit là où tu seras. Là où tu dormiras. Là où tu mangeras. Conjurer. On va conjurer. Là où tu seras. Là où tu dormiras. Là où tu mangeras. Là où tu t'habilleras. Là où tu voyageras. Là où sera ton hôtel. Mais regardez Naomi. Non, je suis pauvre. Non, je n'ai pas de lait. Non, je ne peux pas accoucher. Non, je ne peux rien faire. Non, 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 c'est pas possible. Tu peux repartir. Tu peux repartir. Elle a dit, Naomi, allons là-bas. Allons seulement. Allons, il n'y a pas de problème. Allons. Pourquoi vous savez, le monde des esprits, le monde spirituel, je m'arrête là. Le monde spirituel. Le monde spirituel. L'accès au monde spirituel. Je veux même mieux dire que l'action a une révélation, n'est pas de la première. Amen. Il y a des gens qui ont vu loin, qui ont vu très loin cette terre. Les blagues, jamais avec cette blague. Il y a des gens qui ont vu très loin le manteau. Les blagues, jamais avec cette blague. Souvent, le bien pensant que tu vois, et puis te fait oublier. Il y a des gens qui ont vu très loin, on a dit, va à Béa, c'est là ta délivrance. Il y a des gens qui ont vu très loin. C'est grave, Église, c'est grave. Juste à te donner un secret à quelqu'un. Il y a des gens qui ont vu très loin l'ange de la maison. Ce n'est pas n'importe quel ange qui intervient dans le songe. Ce n'est pas n'importe quel ange qui joue, qui pleure dans le paix. Ce n'est pas n'importe quel ange qui vient faire la paix pour toi. Il y a des gens qui ont vu très loin. Il y a des gens qui ont vu ça très loin. Il y a des gens qui ont vu très loin le sacerdoce. Et certains d'entre vous ont vu très loin votre mariage. Vous avez vu très loin votre époux. Il a des vêtements déchirés. Vous l'avez vu dans le monde des esprits qui était en roi. Attention à ce que vous avez vu. Vous vous êtes vu projeter il y a 10 ans. Vous avez des véhicules, vous avez des entreprises. Mais quand vous vous regardez, vous portez les mêmes choses. Attention à ce que vous avez vu. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit une fois en passant. Ça te fait douter même de toi. C'est pas possible. Ça ne peut pas être moi. Tel que je suis, c'est pas possible. Mais tu as vu ça très loin. Maintenant, je parle de toi. Entre ce que tu as vu très loin et ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Amen. C'est le monde-là que tu vois qui est nul là, qui va t'amener vers le très loin. Amen. Et c'est la période là où les gens se perdent. Tu comprends le reste? Tu comprends là-bas? C'est cette période-là. On sait que tu as vu très loin. Joseph a vu ça très loin. Tu vois les étoiles descendre. Qu'est-ce que tu veux dire? On maintenant t'aborder. Il a vu ça très loin. Montre ce qu'il a vu très loin et ce qui s'est passé là. Il est jeté, il est vendu, il est esclave, il est accusé. Il a vu ça très loin. Mais le monde qu'il voyait qui était physique, qui était nul, et quand il a mené vers ce qui était lointain. Tu as vu trop loin. Tu as vu ma fille, tu as vu loin. Ma fille, tu as vu trop loin. Mon fils, tu as vu trop loin. Et lorsque vous voyez ça, c'est que vous ne vous attendez même pas que Dieu vous montre. Vous ne demandez même pas. C'est le moment où tu ne t'attends même pas. Tu n'as même pas demandé que Dieu ouvre tes yeux, tu vois ça. Je ne parle pas de ce que d'abord le prophète a vu. Je ne parle pas de ce que d'abord le pasteur a vu. Je parle de ce que toi-même d'abord. Tu n'as même pas demandé, mais le Saint-Esprit t'a imposé cela. Le Saint-Esprit t'a imposé cela. Change de rupture sur l'esprit de quelqu'un, sur l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Change l'esprit sur toi. Ça veut dire le Saint-Esprit t'a imposé un songe, tu as imposé une promesse, alors que tu n'avais même pas prié pour ça. Attention. Parce que dès lors que tu as vu ça, les personnes qui t'accompagnent sont importantes pour la réalisation de ce que je dis dès lors que tu as vu ça, les personnes dans la vie qui t'accompagnent sont très importantes pour la réalisation de ce que tu as fait. Les personnes sont très importantes, John.
pour la réalisation de ce que tu as fait. Il y a des personnes qu'on ne retire pas dans la réalisation. Il y a des personnes qu'on ne retire pas. Il y a des gens qui viendront vous blaser comme ça. Moi, je peux qu'ils vous prouvent leur force extérieure. Mais en fait, c'est Dieu. Amen. C'est la bouche. Il y a des personnes que vous ne retirez pas dans la réalisation. Vous ne les retirez pas dans la réalisation. On ne les retire pas dans la réalisation. Il y a des personnes qu'on retire. Tobicha et Sambala ont été retirés de la réalisation. Amen. Ils ont voulu embrouiller. Mais lui, il a compris qu'ils doivent se retirer. Est-ce que tu peux lever tes yeux au ciel? Est-ce que tu peux prier en ce jour de Jésus avec tout ce qui était dit? Est-ce que tu peux lever? Nous avons terminé ce moment. Que veut dire ceci? Que ferons-nous? Élève ta voix. Élève ta voix.